Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme évidemment, on va se projeter un petit peu sur la finale de cette Super Coupe d'Espagne qui aura lieu dimanche. On regarde la une du quotidien Marca qui titre Super Revancha, puisque hier le Barça s'est imposé 2 buts à 0 face à Osasuna grâce à Lewandowski et Lamine Yamal. Donc on retrouvera le Barça en finale et ça nous permettra d'avoir un nouveau Classico pour la deuxième fois cette saison, quelques semaines aussi avant le match retour de Liga. Nouveau Classico donc en Arabie Saoudite et puis une revanche aussi pour les Catalans par rapport au Classico d'il y a quelques semaines en Liga. On continue, la une du quotidien AS, ajuster les cuentas, les comptes sont bons. Bon, tout le monde avant le début de cette Super Coupe d'Espagne espérait une finale entre le Real et le Barça. Ben, c'est ce qui se passera, les Catalans ont dominé leur sujet hier face à cette équipe d'Osasuna sur le score de 2-0. Donc le Barça a eu une journée de moins de repos par rapport au Real à l'approche de cette finale, mais a contrario, le Real a joué une prolongation. Donc voilà, peut-être que ça équilibre un petit peu les choses. On enchaîne avec, toujours sur la une du quotidien AS, c'est tout en haut, Brahim réclama su sitio, Brahim réclame sa place. On en parlera dans quelques instants de Brahim, qui est franchement l'un des éléments moteurs du groupe depuis à peu près 2 mois maintenant. On enchaîne avec une petite information qui concerne le Real section basket qui continue de gagner, un petit peu comme la section foot d'ailleurs. Hier, les Madrilènes se sont imposés après prolongation face à Valence sur le score de 96-86. Le record à l'heure actuelle en Euroleague, donc l'équivalent de la Ligue des Champions, il est de 19 victoires pour 2 défaites. Le Real est en tête évidemment de l'Euroleague. En ce qui concerne le foot, eh bien, on a aussi un record qui continue de grandir côté merengue. On en est à l'heure actuelle sur une série de 20 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les hommes de Carlo Ancelotti, qualifiés donc pour la Super Coupe et la finale de la Super Coupe d'Espagne, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey, leader en Liga, leader du groupe en Ligue des Champions et qualifié pour les huitièmes de finale de la LDC. Pour le moment, tout va bien du côté du Real. On enchaîne les amis donc avec l'affiche de ce week-end, ça sera de nouveau un classico, le Real face au Barça pour la deuxième saison consécutive d'ailleurs. La finale de la Super Coupe d'Espagne sera un classico. On fait un petit bilan sur les rencontres entre le Real et le Barça en Super Coupe et surtout en finale de Supercoupe. Ils se sont affrontés à 8 reprises et le bilan est très largement en faveur du Real, puisque le Real s'est imposé à 6 reprises. Le Barça n'a remporté que 2 de ces 8 finales disputées. On continue les amis, 2 petites déclarations de Xavi. Premièrement, il nous dit: je pense que nous avons dominé le Real sur la plupart du temps de la rencontre en Liga il y a quelques semaines. Je pense qu'on peut de nouveau les dominer et remporter cette victoire. On avait déjà senti toute la frustration de Xavi après le match en Liga parce que selon lui, son équipe avait été meilleure que le Real. Alors, bon, on se souvient tous de ce classico, je pense que le nul aurait été plus logique. Donc la pilule, elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à passer du côté du Barça. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, je pense que les dynamiques, elles ont un petit peu changé. Il me semble qu'à l'heure actuelle, le Real est en très grande forme. Le Barça, on a vu, les Catalans ont beaucoup galéré en Copa del Rey. Alors c'était un petit peu mieux hier. Ils ont encaissé aussi pas mal de buts très récemment du côté du Barça. On manque de stabilité défensive. Alors peut-être que cette rencontre d'Osasuna leur a fait du bien. Mais l'armada offensive du Real peut évidemment faire beaucoup, beaucoup de mal au Blaugrana, qui me semble à l'heure actuelle un ton en dessous du Real depuis quelques semaines. Autre déclaration de Xavi qui nous dit: le Real c'est une très très grande équipe, mais maintenant c'est à nous de montrer notre ADN, c'est à nous de montrer la meilleure version de notre football. C'est ce qu'il demande à ses joueurs déjà depuis quelques semaines, Xavi, parce que le Barça a des difficultés. On l'a vu en Liga avant la trêve, on l'a vu face à une équipe, je crois, de 3e ou 4e division en Copa del Rey, où le Barça a quand même pris 2 buts. Donc voilà, cette équipe catalane, je pense elle a quand même des doutes et je pense que le Real a à l'heure actuelle plus de certitude maintenant. Voilà, le terrain parlera de nouveau
dimanche. On continue les amis, quelques petites photos. Hier c'était séance de récupération pour les joueurs du côté de l'Arabie Saoudite. Vous voyez des petits exercices en séance de muscu et surtout de stretching, d'étirement. Tous ceux qui ont participé à la rencontre face à l'Atlético ne se sont pas entraînés sur le terrain. Donc pour les autres, évidemment, il y a eu une petite séance tranquille sur la pelouse. Petite image aussi pour Arda Güler. On enchaîne les amis les statistiques de Brahim Diaz qui est impliqué sur un but toutes les 91 minutes du côté du Real. C'est quand même une année assez folle pour Brahim Diaz. 823 minutes, 6 buts, 3 passes décisives. Le ratio temps de jeu et but ou implication sur un but est énorme pour Brahim Diaz toutes les 91 minutes. Ça veut dire qu'il est décisif au moins une fois par match. Et c'est très très impressionnant pour Brahim Diaz qui nous dit je reviens de 2 belles saisons dans un grand club en Italie du côté de Milan. Je suis plus expérimenté maintenant. J'ai envie de remporter des titres. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour le meilleur club au monde. Brahim qui nous dit je sais, je connais, je sais le joueur que je suis. Je sais que je peux donner encore beaucoup plus à cette équipe. Je suis très heureux que ça se passe très bien depuis mon retour. Et je sais aussi que je suis capable de faire encore mieux. Et ça me rend aussi très heureux. On va voir comment ça va évoluer parce que à l'heure actuelle, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas utiliser Brahim Diaz en tant que titulaire. Alors après, vous comprenez un petit peu mon cheminement et mon raisonnement. Si Brahim Diaz est titulaire, ça veut dire il y a quelqu'un qui doit sortir du 11. Et à l'heure actuelle, Vinicius revenant de blessure, je pense qu'en termes de rythme, Vinicius, il manque encore un petit peu de rythme. Et on voit un Brahim Diaz qui est très performant depuis quelques semaines. Donc c'est une question que l'on peut se poser à l'heure actuelle. Est-ce que Brahim ne doit pas démarrer les rencontres? Il le mérite, ça c'est une évidence. Maintenant, ça semble très compliqué que Vinicius, par exemple, sorte du 11, parce que quand on voit aussi le rendement de Rodrigo, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle de sortir aussi Rodrigo du 11. Après, pour Vinicius, c'est pas compliqué, c'est tout simplement qu'il manque de rythme à l'heure actuelle, Vini, avec tous ces pépins physiques qu'il a eu depuis le début de saison. On enchaîne les amis avec une image qui restera iconique. Alors on se souvient tous du but de Gareth Bale il y a quelques années lorsqu'il était sorti du terrain, qu'il avait été marqué un but exceptionnel en partant quasiment du milieu de terrain en sprint. Mais regardez cette image quand même, Oblak avait peut-être 5 ou 6 mètres d'avance sur Brahim Diaz et au final c'est Brahim Diaz qui est passé devant et qui a réussi à marquer. Ça restera l'une des images fortes de la saison et l'une des images fortes dans l'histoire de la Supercoupe d'Espagne. On enchaîne les petites photos. Dani Carvajal fêtait son anniversaire hier, les 32 ans pour Dani Carvajal. Évidemment, il y a eu un petit gâteau d'anniversaire pour le capitaine du Real. Petite information, c'est un joueur qui n'abandonne jamais et qui a pourtant connu de gros pépins physiques. Dani Carvajal, on rappelle en 2017, on lui diagnostique une infection au niveau tout simplement du muscle cardiaque, du cœur. Et malgré tout ça, il est revenu en cours de saison. Dani Carvajal, il a aidé l'équipe à remporter la LDC il y a quelques années. En 2022, on doutait beaucoup de ses performances et cette année, c'est pour moi l'un des exemples du côté du Real, l'un des patrons de cette équipe. Il est d'une constance phénoménale et d'un impact sur le terrain très très important. On enchaîne avec une petite information qui concerne Andriy Lunin. Selon le quotidien Marca, Andriy Lunin va devenir le numéro 1 en Liga et en Ligue des Champions. Donc on verra qui sera dans les buts dimanche parce que c'est tout de même une finale. Mais voilà, la tendance serait en train de s'inverser. On l'avait un petit peu compris quand même déjà depuis quelques semaines, même si c'était surprenant de voir Kepa dans les buts face à l'Atlético. On continue. Autre information du quotidien Marca, évidemment du côté du Real, on compte sur Courtois pour la saison à venir. Le deuxième poste de gardien de but, il est toujours réservé pour Lunin, mais voilà, du côté du Real, il y a aussi Kepa qui a déjà, depuis son arrivée, annoncé qu'il souhaitait rester au Real. Maintenant, Kepa, il a un gros salaire, et puis du côté de Chelsea, il faudrait tomber d'accord. Donc pour le moment, on n'envisage pas forcément de retenir Kepa à l'issue de la saison, mais il faut aussi se dire que les prestations de Lunin, qui sont très bonnes depuis le début de saison, vont pousser certains clubs à s'intéresser à son profil, et on sait tous que lorsque Courtois reviendra,
il y a quand même peu de chances, si Courtois revient à 100%, il y a peu de chances que Lounine puisse le concurrencer. Et donc on peut se dire aussi que Lounine a envie d'être numéro un et que ça peut un petit peu chambouler les choses d'ici à la fin de saison et surtout sur le mercato. Donc ça sera évidemment à suivre. On termine les amis, une petite image très sympa du Bernabeu. Les travaux continuent de se poursuivre et l'écran 360 degrés qui fait tout le tour donc des tribunes du Bernabeu a été testé hier. Regardez, c'est très très impressionnant et c'est magnifique, hein. On imagine quand il va y avoir un but avec ces écrans, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.